À ma remise de diplôme, papa m'a battu sur scène. Tu as gaspillé notre argent. Ce diplôme est une blague. Tu es une blague. Maman a ri. Maintenant, il sait qu'il ne vaut rien. J'ai juste souri à travers le sang. Ils ne savaient pas ce qu'ils avaient perdu. La gifle a résonné plus fort que les applaudissements. Je traversais la scène, casquette bien en place, toge repassée, chemise de diplôme serrée dans ma main. Puis je l'ai entendu crier « Tu crois vraiment que ce diplôme signifie quelque chose ?» Avant que je puisse me retourner, mon père était sur scène, la main levée. Une claque, juste devant mes camarades, mes professeurs, des centaines de personnes. Mes lèvres se sont ouvertes, du sang a coulé sur mon menton et a coulé sur le col de ma toge. « Tu as gaspillé notre argent », a-t-il hurlé. « Ce diplôme est une blague. Tu es une blague. » Maman a applaudi, vraiment applaudi. Finalement, elle a dit « Maintenant, il sait qu'il ne vaut rien. » Mais je n'ai pas pleuré. J'ai souri, car il n'avait aucune idée de ce que j'avais déjà accompli. Je m'appelle Aaron Lévy, j'ai 25 ans et j'ai obtenu ce diplôme 2 fois. Une fois pour moi, une fois pour le garçon qu'ils ont essayé d'effacer. J'avais obtenu un diplôme d'architecture dans une université publique de l'Illinois, mais ils n'en ont jamais voulu. Mon père voulait que je rejoigne sa petite entreprise, que je construise des maisons avec lui et que j'apprenne quelque chose de concret. Maman voulait que je reste près de lui, que j'aide Liana, ma petite sœur, à élever ses jumeaux, car elle souffrait de troubles émotionnels. Je voulais plus. J'ai contracté des prêts, travaillé de nuit, donné des cours particuliers. Et oui, ils m'ont un peu aidé au début, jusqu'à ce qu'ils réalisent que je ne rentrerai pas dans le rang. Ils ont arrêté de payer après ma 2e année et ont annoncé à ma famille que j'avais abandonné. Quand j'ai franchi cette étape, je ne les avais pas vus depuis 10 mois. Ils sont venus juste pour me prouver que j'avais échoué sans eux. Qu'ils étaient vraiment. Père, Robert Lévy, 62 ans, propriétaire de Lévy Contracting. Apparence respectable, violent lorsqu'on le conteste, il croit que la réussite publique se gagne par le travail physique et que l'éducation est une corvée de papier. Mère, Trish Lévy, 60 ans, bénévole à l'église. Douce à l'extérieur, corrosive à l'intérieur, elle protège l'image familiale au détriment de la vérité familiale. Liana, 27 ans, manipulatrice émotionnelle, instrumentalisé sa santé mentale. A vécu à la maison jusqu'à 26 ans, a abandonné l'école 2 fois. Maman m'a obligé à la conduire à ses rendez-vous pendant des années, même pendant mes examens. Ce n'était pas la première fois qu'il me faisait saigner. Au lycée, j'ai été admis à UCLA, avec une bourse complète, sauf le logement et la pension. Quand je leur ai annoncé la nouvelle, ma mère a ricané. « Comment on va payer ça ?»« Tu n'y es pas ?» ai-je répondu. « J'ai été admis. Je m'occuperai du reste. » Ce soir-là, papa a débranché mon ordinateur portable et l'a cassé. Ne fais jamais comme si tu n'avais pas besoin de nous. Tu vas revenir en rompant. Je ne suis pas allé à UCLA. J'y suis resté. J'étais contrarié, mais je m'en souvenais. C'est là que j'ai commencé mon plan B. Le véritable plan a été mis en œuvre 2 ans avant l'obtention de mon diplôme. Après mes 22 ans, j'ai commencé à rassembler des preuves, non pas pour le tribunal, mais pour ma réputation. Photos, messages vocaux et même un enregistrement de mon père menaçant de me faire regagner le respect. Mais au lieu de la confrontation, j'ai fait pire. J'ai contacté tous les anciens donateurs, tous les membres du corps enseignant de mon programme et quelques médias locaux. Je leur ai ensuite proposé une histoire, celle d'un étudiant qui a monté un projet communautaire sans le soutien de ses parents et qui a documenté des violences psychologiques. Ils m'ont écouté. Un professeur m'a proposé de me guider dans ma candidature aux études supérieures. Un blog local a publié mon profil .l'architecture des familles toxiques survivantes .le nom de mon père, qu'il avait tenté de faire figurer dans notre ville comme un héritage respecté, a été discrètement retiré de la liste des donateurs qu'il avait réussi à intégrer grâce à des pots de vin. La véritable douleur, c'était la mort sociale. 1 mois plus tard, son téléphone professionnel a cessé de sonner. Les propriétaires ne voulaient pas que l'homme qui avait frappé son fils lors de la remise des diplômes rénove leur cuisine. Liana a été doxée après avoir commenté l'article, le qualifiant de mensonge. Des captures d'écran de ses anciens tweets se moquant des patients souffrant de troubles mentaux ont refait surface. Maman, quelqu'un l'a signalé pour harcèlement au sein de son groupe paroissial après la divulgation de ses anciens commentaires sur Facebook. Pas de poursuite judiciaire, pas de vengeance, juste la vérité, dite avec stratégie. Ils ont essayé de me joindre. Ils n'ont rien reçu. Maman a appelé. J'ai décliné. Papa m'a envoyé une photo du logo de son ancienne entreprise. J'ai répondu avec le lien de l'article. Il n'a plus jamais répondu. Liana m'a envoyé un texto. «
Pourquoi nous as-tu ruinés comme ça? J'ai répondu, tu m'as ruiné pendant 20 ans. J'ai juste arrêté de te protéger. J'ai commencé à travailler dans une association de logement durable à Seattle. Premier projet, des logements abordables pour les pères célibataires. Parce que je sais ce que c'est que de construire une maison quand personne ne vous en a jamais donné. J'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelle Riley. Elle dit, je parle comme si j'avais fait la guerre. Moi, oui, mais j'ai réussi à m'en sortir. La semaine dernière, j'ai reçu une invitation officielle. Mon université me distingue parmi les 10 meilleurs anciens élèves de moins de 30 ans. Ils veulent que je fasse un discours. Ils m'ont demandé si je souhaitais qu'ils envoient des invitations à mes parents. J'ai répondu, non, pas par amertume, mais parce que je suis libre. On n'invite pas ceux qui se sont moqués de nos rêves à célébrer nos réussites. On ne donne pas une place au premier rang à ceux qui ne sont venus que pour nous démolir. Ils n'étaient pas là pour le travail. Ils ne seront pas là pour la récompense. La cérémonie se déroule dans le même auditorium où j'ai saigné sur scène. Même parquet, même rangée de sièges, même podium, maintenant avec un micro à la main. Et cette fois, pas de gifles, pas de cris, pas de sourire forcé. Juste ma voix, claire et posée. L'histoire d'un garçon à qui on a dit qu'il était une blague et qui est devenu le genre d'homme qui construit des foyers pour des gens qui personne ne croyait. On dit que le sang est plus fort que l'eau. Peut-être, mais le respect est plus fort que les deux. Et une fois qu'on a revendiqué sa dignité, une fois qu'on s'est fait un nom, personne ne peut le reprendre. Pas même ceux qui vous ont donné le leur. On vous a déjà dit que vos rêves étaient un gaspillage d'argent? Avez-vous déjà été frappé, littéralement ou émotionnellement, parce que vous couriez après quelque chose de plus grand que la zone de confort de votre famille? Alors vous le savez déjà. Guérir n'est pas se venger. C'est refuser de rester petit. Si vous avez déjà survécu à une remise de diplôme où la douleur était plus forte que les applaudissements, écrivez ci-dessous. Ils ne m'ont pas brisé. Ils ont attisé mon feu. Oh, j'ai marché sur scène seul, mais je l'ai possédé.